Robert, 20 ans après, qu'est-ce qui reste de cet Euro 2000? Qu'est-ce qui reste je crois comme tous les acteurs, comme le sélectionneur et surtout comme tous les fans, que des grands souvenirs. Hein. Parce que putain, ça fait déjà 20 ans. Waouh, ouais, ça passe vite. Mais ça a été un moment assez fort pour le football français parce que, si tu veux, et c'est ce que je souhaite à la nouvelle génération, c'est qu'on a quand même réussi à faire le doublé. Tu vois, Coupe du Monde, Euro, ouais. et c'est pas facile. Et donc, c'est vrai que c'est une vraie consécration ce que l'on a réussi quand même. Ouais. D'autant plus que la France était attendue, quoi, favorite. Oui, bien sûr, mais ça, de toute façon, tu sais que tu aies un titre ou pas, la France, quoi qu'il arrive, on sera toujours et on fera partie des favoris parce que on a quand même, depuis des années, je trouve, à chaque fois, eu des grands joueurs et une belle équipe de France. Le début de compétition, il est pas évident pour toi, t'es sur le banc, les 2 premiers matchs. Ouais, mais je le savais. Hein. Tu le savais? Comment tu as vécu ça? Comment tu le vis, quelque chose comme ça? À l'entraînement, il faut être impliqué, il faut être motivé en sachant que tu vas pas jouer. Oui, mais tu sais, là, on parle de l'équipe de France. C'est pour ça, je dis souvent, ce qui se passe en club et en sélection, ça n'a rien à voir. Déjà, si tu veux, d'être sélectionné, et d'être parmi l'élite du football français, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a une hiérarchie qui s'est toujours installée à notre époque, avec que ce soit avec Aimé Jacquet ou Roger Lemaire. Et puis, si tu veux, il y a eu un discours. Les deux ont été clairs avec moi. Ils m'ont dit, écoute, tu es dans le groupe, mais tu n'es pour l'instant pas titulaire. Donc, moi, j'ai accepté. Et puis après, j'ai joué mon rôle de remplaçant du mieux possible, tout simplement. Tu joues le 3e match de poule contre les Pays-Bas, c'est ça? Ouais, on perd 3-2. Ouais. Ouais. Et souvenir du match? Bah écoute, honnêtement, ça a été un très bon match. Spectaculaire, 2 belles équipes sur le terrain. Les deux avaient un peu la même notion de vouloir attaquer, de vouloir marquer à chaque fois. Et honnêtement, les Pays-Bas, cette année-là, franchement, c'était fort. C'était très solide même. Une belle équipe, ouais. Honnêtement, ouais, c'était une belle équipe, ouais. Après, ça s'enchaîne. Ces matchs-là, c'est 2 combats, hein, l'Espagne et le Portugal. Ouais, bien sûr, parce que si tu veux, quand tu sors du groupe, tu sais pratiquement que tu vas jouer contre une grosse nation parce qu'on est en train de jouer l'Euro et plus tu vas vers la finale et quoi qu'il arrive, tu vas rencontrer que des belles équipes. Et sur notre chemin, tu as l'Espagne. L'Espagne, c'est fort. C'est avec des grands joueurs. Et le Portugal, demi-finale, en fait, c'est la même chose, quoi. Donc le chemin il est dur quand même. Hein. Ouais. C'est 2 matchs particuliers en plus pour toi, c'est affectif. Ouais, sur un plan personnel, ouais, c'est affectif, c'est dur parce que je sais ce que je suis en train de réaliser. D'un côté, je vais décevoir ma mère parce qu'elle est espagnole et en plus on les bat et que ensuite sur notre chemin on joue le Portugal, donc je sais que avant le match, je risque de refaire mal à mon père, parce que lui, il est portugais. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est ce que je disais à mes parents, c'est que, bon, après, eux, ils sont hyper fiers de ce que j'ai fait et de ce que l'on a fait avec la France. Mais honnêtement, ils étaient tristes. Vraiment, parce qu'ils défendent leur pays, quoi, ce qui est logique. Et ça joue pas grand-chose. Ça joue pas grand-chose, ces matchs. C'est des histoires de pénalty aussi. Bah, si tu veux, oui, mais généralement, les matchs comme ceux que l'on a joués, l'Espagne ou le Portugal, ça se joue à peu de choses, à des petits détails, notamment le penalty face au Portugal. Si tu veux, si le juge de touche ne voit pas la main d'Abel Javier, on continue, puis après on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est Zizou qui prend en charge le penalty, qui le transforme et qui nous permet d'aller en finale. Entre les matchs, comment ça se passait? Est-ce que tu as des anecdotes, la vie de groupe, comment c'était?
sur les matchs? Honnêtement, c'était magnifique. Ouais. Honnêtement, complètement différent de la Coupe du Monde, mais parce qu'on avait tous pris 2 ans de plus, on avait joué un maximum de matchs avec nos clubs respectifs, et puis on avait tous pris de l'expérience, tu vois. Et honnêtement, pas parce qu'on a gagné, mais il y avait une vraie cohésion, en plus entre toutes les générations, et ce qui est marrant, c'est que moi j'étais entre les deux, tu vois. Parce que j'étais entre les anciens et les jeunes qui arrivaient, tu vois, comme t'avais Pat Vieira, t'avais Trezeguet, Henry, et moi j'étais au milieu, donc j'étais un peu la bascule, tu vois, donc c'était sympa. Et honnêtement, on l'a très bien vécu, très bien. D'accord, et avec le staff, avec Roger Le Maire, comment ça se passait? Certaine autonomie? Magnifique. Oui, parce que après, si tu veux, quand tu as des joueurs comme Deschamps, Blanc, Desailly, tu peux voyager, et surtout quand tu es sélectionneur, tu leur fais confiance, et c'est ce qui s'est passé, c'est que on s'est autogéré, et après bien sûr tu as besoin d'un entraîneur parce que c'est lui ou un sélectionneur parce que c'est lui qui met son 11 de départ. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as des joueurs comme ça, de cette qualité, après l'harmonie qu'il y a eu dans le groupe, c'était, encore une fois, je me répète, mais c'était fabuleux, quoi, vraiment. Le jour de la finale, c'est fabuleux aussi. Toi, tu commences sur le banc. Comment tu vis ça? Comment je le vis, comme face à l'Espagne. Ouais, mais en fait, comme face à l'Espagne, le Portugal, c'est stressant. Même si t'es sur le banc, c'est dur, parce que en fait l'enjeu il est lourd, hein. Et ce que l'on recherche quand tu es un sportif de haut niveau, en plus quand tu représentes la France, enfin ton pays, en fait, le plus important, c'est de soulever le trophée. Et là, c'est la dernière marche, et c'est certainement la plus difficile parce que c'est les Italiens. Tu connais les Italiens, on les connaît tous, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils jouent. Et ça a été très très dur jusqu'au bout, quoi. Ouais, toi tu rentres à la 87e, tu y croyais encore? Ou pas? Tu t'es chaud, c'est ça? Non, honnêtement, alors je vais te faire rapide. Donc il y a Roger qui a fait déjà ses 2 changements, puisqu'il a fait entrer en jeu David et Sylvain. Et donc moi je suis encore en train de m'échauffer, mais avec Nico Anelka. Donc ce qui veut dire qu'il y a, je pense, un ou deux qui va rentrer. Et moi je décide de plus m'échauffer parce qu'on perd 1-0, parce que c'est la fin du match. Et parce que s'il veut vraiment prendre des risques, il faut mettre Nico devant, quoi. Autant jouer avec 5 attaquants, quoi. Et je sais pas ce qui se passe, et je crois qu'il faut demander à Roger. En fait, il décide de me faire rentrer, quoi. Voilà, tu m'as dit 87e. En plus, il me dit tu vas remplacer Lisa. Je veux que tu occupes tout le flanc gauche. Et moi, dans ma tête, je l'ai dit et je le répète. Je dis mais en fait, ça sert à rien, quoi. Tu vois. Comme quoi, parfois, ça se joue à peu de choses, quoi. Le seul qui y croyait quand je rentre sur le terrain, le seul, c'est Didier Deschamps, quoi. Non, mais parce que, si tu veux, on connaît nos adversaires, on connaît les joueurs, on se connaît tous. Et à ce moment-là, les années 2000, le championnat italien, c'était pour moi le meilleur. Et c'est ce qu'on appelait le fameux catenaccio, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils marquent, c'est terminé. Même pour eux, c'était gagner 1-0, c'était suffisant. Et puis, c'est la magie du football, quoi. Ça se joue à rien. Et le but de Sylvain nous a remis sur le droit chemin. D'accord. Après, tu as eu une petite pression de Marcel Desailly, c'est ça? Raconte-nous un petit peu. Marcello. Je vais te faire rapide. En fait, donc on égalise, et puis donc on se dirige vers les prolongations. Donc Roger fait son speech, il faut y croire. Enfin bref, le discours normal d'un entraîneur, quoi.
Et donc, on rentre sur le terrain, et puis donc, moi, je suis tout seul, et puis arrive derrière moi, mais discrètement, Marcel Desailly, tu vois. Et donc, il se met là, comme ça, derrière, et il me glisse, maintenant, on va voir de quoi tu es capable. Mais le truc, c'est qu'il repart direct. C'est-à-dire, j'ai même pas le temps de lui répondre, quoi. Ouais. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Non, mais vraiment n'importe quoi, pas à ce moment-là, quoi. Parce qu'en plus, déjà, bon, t'as la pression, c'est la finale. Tu sais toujours pas ce qui va se passer, quoi. Donc, c'est du Marcel Desailly tout craché, quoi. Tu l'as mal pris. Ça t'a piqué. Non, pas que je l'ai mal pris, mais ça m'a piqué, ouais, parce que je me dis, mais en fait, il n'a pas confiance en moi, quoi. Il sait pas de quoi je peux être capable, quoi. Le mec, il me balance ça comme ça, ouais, maintenant, on va voir de quoi tu es capable. Ok, bon, on va voir, quoi. Hein. Tu lui as montré. Ouais, enfin, je lui ai montré non, parce qu'il me connaissait, parce que... Ouais, parce que depuis 96, donc ça faisait 4 ans que j'étais appelé régulièrement, que ce soit par Aimé ou par Roger. Donc, bon, je pense, hein. Je pense qu'il savait de quoi j'étais capable, quoi. Mais ça, c'est du Marcel Desailly. Et puis peut-être qu'indirectement, ça m'a fait du bien, quoi. On peut pas le savoir. T'as eu un éclat après, c'est toi le passeur décisif, hein, pour David Trezeguet. Ouais. Oui, bah après, je l'ai dit, c'est que en fait, je pense que mes années Messine m'ont aidé à faire ce que j'ai réalisé, parce que quand j'étais au FC Metz, c'est ce que j'avais fait pendant 6 ans, quoi. Et là, je me suis retrouvé sur le côté gauche, à prendre le ballon, à prendre des risques, à prendre des responsabilités, même si je sais que le maillot bleu, il est lourd, mais il faut y aller, quoi. Et je l'ai fait. Et puis après, attention, hein, moi, je suis le passeur, mais le but de David, il est juste exceptionnel, quoi. Et à ce moment-là, de réaliser ça, c'est fort. Tu ressens quoi à ce moment-là? Tu vois le ballon au fond des filets, tu ressens quoi? C'est le but en or? Bah, on sait que c'est le but en or, et que c'est fini. Et puis en fait, tu vois, ça a été tellement dur, ça a été tellement stressant, usant. En fait, c'est que donc quand David marque, en fait, je n'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. Et pourtant, j'ai pas joué beaucoup, hein. Non, mais c'est vrai. Mais ici, mentalement, je pense qu'en beaucoup, on était très fatigués. Et c'est pour ça que, en fait, David marque, donc il court, c'est normal, il enlève son maillot. Tout le monde le rejoint, mais moi, en fait, je passe derrière le but. Tu t'arrêtes? Je marche. Non, je marche parce qu'en fait, je suis. Encore une fois, je me répète, mais mentalement, je suis épuisé. Ouais. T'as quelles émotions à ce moment-là? En fait, on peut pas le décrire. Hein. C'était juste incroyable. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce que l'on venait de faire, les 2 buts, on les a marqués devant notre cop. Et le bruit, c'était lourd. Ouais, lourd. Les tribunes tremblaient du stade. Ah oui. Ouais, elles tremblaient. Puis surtout, honnêtement, moi, ce qui m'avait frappé, c'est le bruit, quoi, le bruit des fans. Parce que en fait, ouais, tout le monde était comme des fous, quoi. Vraiment, ouais. Après, vous êtes resté longtemps sur la pelouse, vous avez savouré. Ouais. Bah en fait, après, parce qu'on savait ce qu'on venait de faire et de réaliser. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, pardon, c'est qu'on fait le doublé et en fait, on veut pas partir, quoi. C'est pour ça qu'on reste un maximum de temps tous ensemble sur la pelouse. On reçoit Dédé reçoit le trophée et là, donc, bien sûr, on fait comme d'habitude le tour d'honneur, mais en fait, on n'a pas envie de rentrer, quoi. On n'a pas envie de rentrer et surtout, on a envie de savourer parce que c'est juste magnifique ce qu'on vient de faire pour la France, quoi. Là, vous discutez par petits groupes, c'est assez marrant, c'est pas commun, quoi. Non, c'est pas commun, mais en fait, ça a été instinctif et ça a été naturel, quoi. Et puis, en fait, c'est ce que je te dis là il y a quelques secondes, c'est que
on était tellement fatigués qu'on a décidé de s'asseoir. On était là-bas dans un coin de la pelouse et puis on a savouré parce qu'on était en plus on s'est mis devant nos fans, tu vois, enfin devant le COP français et puis là on a juste regardé quoi. Et puis tu sais quand t'as ce trophée au milieu de toi, c'est vraiment c'est vraiment une sacrée consécration quand même. Ouais. Si tu avais une image de l'Euro 2000 à garder, c'est celle-là, c'est celle où il y a le trophée avec vous? Bah déjà la première c'est quand Dédé soulève le trophée quoi. C'est plutôt pas mal. Si tu veux, j'avais quelques années avant, j'avais vu Michel Platini le faire, mais et je l'ai déjà dit, mais je m'imaginais jamais à sa place quoi. Enfin, tu vois, faire le même mouvement. Déjà ça c'est fort. Donc il y a cette image là, et puis après oui, quand on a décidé ce petit groupe. De s'asseoir avec le trophée au milieu et encore une fois de regarder et de savourer cet instant avec les supporters français. Tu y penses encore 20 ans après ou ça te vient des fois à l'esprit ou pas du tout? Si, oui. Oui, parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que ce soit toi ou les gens, en fait, et c'est ça un peu la magie, c'est qu'on reste nostalgique. Et ouais, c'est ça. C'est la magie du football. C'est clair. Donc c'est bien, ouais, non, bah, bien sûr, ouais. Après, tu vois, à chaque fois, il y a des années où on fête quelque chose. Bon, là, c'est les 20 ans, donc non, c'est bien. Ça reste marqué à vie, ça? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, parce que un doublé, tu peux pas l'oublier quand même. Donc, encore une fois, pour le football français, c'était top. Ouais.